Kikou les gens, bon bah me voilà de retour après de longues années d'absence, presque 2 ans d'absence. Je vous avoue que je savais pas trop si j'allais reprendre un jour les vidéos YouTube. Après ce qui m'était arrivé, bon vous êtes pratiquement tous au courant. Je trouvais ça tellement futile de continuer ma chaîne de beauté, de parler de produits de beauté, de choses comme ça, alors qu'il y a des choses beaucoup plus graves, plus importantes. Et puis après, je me suis dit qu'au contraire, on a besoin de choses futiles pour justement pas penser au reste, aux problèmes. Voilà, par exemple les maladies, les accidents. Bon, bah moi j'ai eu un cancer du sein, comme vous savez. Une chance énorme d'avoir un gynéco en or qui, à moins de 50 ans, me fait passer une mammo et une écho. Vraiment, je l'en remercierai jamais assez. Il m'a clairement sauvé la vie, on peut dire. Et bah, grâce à ça, voilà, j'ai été diagnostiquée à temps, Dieu merci. J'ai pas eu de mastectomie. J'ai eu juste une tumorectomie, c'est-à-dire qu'ils m'ont juste retiré la tumeur, donc j'ai pu conserver ma poitrine. Puis après la chirurgie, malheureusement, mon cancer était pas très gros, j'ai envie de dire 3,5 cm quand même. Un peu plus gros que prévu. À la biopsie, il me disait 2 cm, finalement 3,5. Déjà, pim, tu te prends ça dans la tronche. Et de deux, un cancer agressif. Donc HER2+, et assez agressif. Du coup, ce qui n'était pas prévu à la base, je devais avoir que de la radiothérapie. Au final, j'ai eu quand même la chimio. Ouais, donc bon, c'était un petit peu dur, je vous dis pas. Excusez-moi, je bois mon café, c'est le matin. Donc ouais, ça c'était un peu dur d'entendre ça, un coup sur la tête, ça c'est sûr, un coup de massue. Puis bon, je me suis mis en mode guerrière et allez, hop, j'ai retroussé mes manches, j'ai dit de toute façon, il faut y aller, quoi. Et puis pas le choix, enfin, j'ai envie de dire, on nous dit qu'on est courageux, mais on n'a pas le choix, on se bat pour notre vie, je crois qu'on est tous pareils, on fait tous la même chose. Donc voilà, évidemment, j'ai fait tout ça, donc voilà pourquoi j'étais pas là sur YouTube, j'avais plutôt la tête à faire des vidéos, parler de beauté, mode, etc. À quoi bon? Et puis non, au final, ça m'empêche pas de regarder. Enfin voilà, sur YouTube, je regarde bien sûr des chaînes du cancer. Et de temps en temps, j'ai besoin quand même de penser à autre chose et voilà, de regarder des chaînes de beauté, de maquillage, de soins pour le visage, soins pour le corps, cheveux, etc. Parce que on est une femme, on reste une femme et enfin moi je suis une femme qui a besoin, qui est coquette, qui a besoin de se faire du bien. Et moi, mon plaisir, c'est ça. Mon plaisir, c'est de se faire du bien en se maquillant, en se coiffant, voilà, en se mettant toute belle. Puis bon, par mon métier aussi, pour mon travail, il faut que je sois toute élégante. Donc voilà, c'est bien d'apprendre des petites astuces beauté, etc. Donc c'est pour ça que... Qu'est-ce que je voulais vous dire? C'est pour ça que j'ai interrompu ma chaîne. Je sais qu'il y en a pas mal qui me réclament des vidéos. Après, j'étais un petit peu plus sur TikTok. C'est vrai que sur TikTok, j'ai fait des petites vidéos. C'est vrai que les shorts, c'est toujours un peu plus facile à faire que de se livrer comme ça sur une vidéo. Et ça va beaucoup mieux. Voilà, mes traitements maintenant sont terminés. J'ai fini ma chimio, j'ai fini ma radiothérapie. Bon, j'ai pas totalement tout terminé. J'ai encore des injections d'immuno. Il y a tellement de no-thérapie que je m'y perds. D'immunothérapie. Donc ça, j'ai encore jusqu'au mois de juin. Une injection à faire à l'hôpital toutes les 3 semaines. Donc ça, c'est galère. Bon, aucun effet secondaire. Tout va bien. C'est juste une petite piqûre. C'est vraiment rien du tout. En fait, ce qui m'embête le plus, c'est d'aller là-bas, quoi. À chaque fois, il faut aller à l'hôpital. À Saint-Cloud, à Curie, c'est un peu galère. Mais bon, faut le faire. Et puis, bien sûr, en monothérapie, minimum 5 ans.
Donc un cachet à prendre, un cachet par jour. Ouais, super. Wouhou. Surtout les effets. J'ai une tendinite de l'épaule gauche depuis que je prends l'hormono. Donc cherchez pas, c'est l'hormonothérapie, c'est sûr. Je peux plus lever le bras, je suis à fond. Voilà, mon bras, on peut pas plus haut. Non mais c'est une folie, j'ai super mal. Et ça passe pas. Et bon, j'essaie de me mettre au repos, comme le médecin m'a dit, mais ça passe pas. Après, j'ai pas de bouffée de chaleur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes qui se plaignent de bouffées de chaleur. Moi, j'en ai eu l'été, mais après, je suis en train de me dire, c'est peut-être que j'avais tout simplement chaud, parce qu'il il a fait quand même super chaud cet été. En effet secondaire de l'hormono, à part ça, ouais, les douleurs, quoi. Moi, je continue le sport, je continue. De toute façon, j'ai rien arrêté. J'ai pas arrêté de travailler, j'ai pas arrêté le sport, j'ai pas arrêté de vivre. J'ai continué à vivre. On ne peut plus normalement. J'ai eu la chance aussi de pouvoir le faire. Je sais qu'il y a des personnes qui, sous chimiothérapie, ne peuvent pas faire grand-chose à part aller de leur canapé à leur lit. Et moi, franchement, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai super bien vécu quand même les traitements. Bon, j'étais malade, bien sûr, j'ai eu des éruptions cutanées partout, des boutons de là jusqu'à là. Horrible, des boutons partout sur tout le corps. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu la gorge mais complètement en feu, comme si j'avais une angine fois 1000. Des aphtes de folie, impossible de manger. J'avais l'impression d'avoir de la lave qui coulait dans la gorge, c'était horrible. J'ai eu des trucs, genre, des petits os qui sortaient, qui me coupaient la langue à l'intérieur de la bouche. Enfin, ah non, c'est des saloperies, ces chimios. Enfin, c'est des saloperies, mais bon, bah, ça permet de nous guérir aussi. Donc voilà pourquoi j'étais pas là. Je me suis battue. Je me suis mis en mode combat. Et je me suis battue, j'ai continué à regarder aussi des chaînes. La petite Fiona, évidemment que je l'ai suivie, la petite Fiona, elle m'a énormément encouragée justement pendant mes traitements, alors elle est carrément plus mal que moi. Et c'est elle qui me disait t'inquiète pas Blandine, ça va aller, t'inquiète pas, des petits cœurs, des petits messages d'encouragement. Toujours là, toujours à chaque fois elle me disait mais si t'as besoin, tu me dis, y a pas de souci. Alors que elle de son côté, elle vivait un enfer quoi vraiment. Donc voilà, je voulais aussi dédier cette petite vidéo à ma petite Fiona qui est partie malheureusement trop tôt. Voilà, une personne formidable vraiment. Et bon bah je continue à regarder sa chaîne, à suivre ce que mettent ses parents. Et des fois c'est dur de la voir. En même temps ça fait du bien de voir des petites images d'elle, des petites vidéos. C'était une fille tellement pétillante, tellement exceptionnelle, vraiment. Je l'admirais énormément. Et puis bah voilà, bon j'ai d'autres chaînes aussi que je salue si vous me regardez. Voilà, bah, pour vous dire que, ok, je reprends mon courage à deux mains et je pense que je vais faire des vidéos. J'aimerais bien faire une vidéo coiffure, justement, vous parler un petit peu de la repousse de mes cheveux, parce que, bah, comme vous vous doutez bien, ça a bien repoussé, ça fait des frisouilles de partout. Je voudrais vous dire un petit peu comment je les entretiens. On peut faire une petite vidéo sur cette thématique-là. Une petite vidéo aussi sur l'alimentation, ce que je mange, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai changées, bien sûr, dans mes habitudes alimentaires, dans mes habitudes de bien-être aussi. Je fais de la méditation, je fais un peu de qigong, un peu de sophro, yoga, voilà, toutes les petites choses qui me font du bien, parce que bah voilà, on a besoin d'éviter la récidive, donc on essaie de tout faire pour faire au mieux, pour que le corps il se remette et de plus lui faire subir tout ça, parce que bon, ça vient aussi un petit peu de nous, hein, donc bon, à nous aussi de faire attention à son corps et de bien le traiter, donc en évitant le stress, en évitant la malbouffe, tout ça quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, et puis si vous avez d'autres idées aussi à me donner de vidéos, je suis preneuse, pourquoi pas. Voilà, moi je vous partagerai un petit peu mes petits secrets, bien-être, voilà, toujours dans la bonne humeur, toujours dans le bon, bon enfant, bonne ambiance, voilà. Moi de toute façon c'est toujours le sourire et la joie de vivre, quoi qu'il se passe. La vie est belle et elle vaut d'être vécue.
Je vous fais plein de gros bisous et bah, j'espère à très bientôt. En tout cas, voilà, je me sens beaucoup mieux, donc on repartira. Voilà. Bisous, bisous. À bientôt.